I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Trop content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bienvenue aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Les anciens et les nouveaux, n'oubliez pas de liker la vidéo pour m'encourager. Ça fait toujours vraiment plaisir. N'oubliez pas aussi qu'à n'importe quel moment de la vidéo, vous pouvez mettre pause. Ou bon, pas forcément mettre pause, mais ajouter un petit commentaire, partager la vidéo. Ça peut vous donner des sujets de conversation avec vos potes ou bien une autre fille que vous êtes en train de draguer. Voilà. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais une minute de silence pour ce make-up. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo react à ma vidéo qui est sortie la semaine dernière sur comment trouver un mec bien. Pourquoi est-ce que je fais une vidéo react? Parce que ce n'est pas trop dans mes habitudes. Je trouve juste que il y a eu beaucoup de commentaires qui pour moi méritent d'être abordés en vidéo. Des trucs que je trouve que ça aurait été mieux de bien développer et que je ne peux pas faire ça en commentaire. S'il vous plaît, dites-moi que je suis belle. Dites-moi que je suis belle, dites-moi que mon make-up est bien. Voilà. On commence par un commentaire qui dit « Je ne suis pas africaine, mais l'homme africain, je le regarde. Il est trop dragueur. Une seule femme ne peut pas lui suffire. Mon conseil, aucune confiance. Préservatif obligatoire. Un homme bien ne drague pas. Une femme prévenue, on vous dit. » En fait, dans la vidéo, je parle des hommes camerounais, donc africains. Et elle a dit que les hommes africains sont trop dragueurs et tout, ils sont pas sérieux, une femme ne leur suffit pas. J'ai envie de dire, c'est pas faux, mais il y a des exceptions, il y a toujours des exceptions. C'est pas que les Africains qui draguent, tous les hommes draguent, vous voyez. Mais c'est vrai que je comprends ce qu'elle veut par là dire dans le sens où tu vas voir un Africain toujours vraiment joueur et tout. Non, moi je parle des Camerounais, ceux que je connais, voilà. Et j'ai envie de dire, juste résumer l'homme à ça, au fait que ce soit un dragueur, oui, une femme ne peut pas suffire à un homme et tout. Pour moi, c'est un peu dommage parce que, bien évidemment, il y a des hommes pour qui une seule femme suffit. Il y a des hommes qui ne draguent pas, enfin, du moins, une fois qu'ils sont avec toi, ils ne draguent plus. Et ce sont des choses que je me dis, avant de rentrer dans une relation, il ne faut peut-être pas avoir aussi trop de préjugés, mais je suis très d'accord avec elle sur le fait de toujours être sur ses gardes. Et pour moi, j'ai envie de dire toujours être sur ses gardes, peu importe l'origine de l'homme qui vous fait des avances. On est d'accord. Voici un autre commentaire. Quand j'ai lu, ça attendait la première phrase. Le premier commentaire que vous aurez dû donner dans cette vidéo, Madame Karine, est en mode, ah, ok, les problèmes. Vous savez, moi, depuis que je fais les vidéos, j'ai pas encore eu un commentaire genre méchant et tout. Et j'ai un peu flippé en mode, ah non, les problèmes. Mais non, c'était pas ça. Je me dis juste que bon, la personne était vraiment un peu révoltée, un peu énervée, mais c'était pas dans le but de me faire du mal ou bien d'être méchant dans les commentaires. Et j'ai beaucoup apprécié ça. La personne dit, le premier conseil que vous aurez dû donner, Madame Karine, c'est tu n'es pas obligé de sortir avec un homme de la même communauté que toi. L'amour n'a pas de couleur ni de nationalité. En passant, c'est malsain cette définition de communauté. Pour les personnes ayant un attachement africain et asiatique, quand tu vas vivre dans un pays, ta communauté, c'est tous les habitants de ce pays et pas juste les habitants ayant les mêmes racines que toi. C'est ce type de comportement communautaire qui fait vivre l'extrême droite. Et là, on va se calmer. On va se calmer. Parce que en aucun cas, quand j'ai fait ma vidéo, c'était pour dire que non, ne regardez pas les autres hommes ou quoi que ce soit, ou juste un amour est possible avec... un amour n'est pas possible avec un autre homme qu'un Camerounais quand tu es Camerounaise et tout. Non. Moi, j'ai jamais pensé ça. En fait, c'était pas le fond de ma pensée. Bien sûr, j'ai répondu à ce commentaire. J'ai répondu en disant, je suis d'accord. Encourager le communautarisme n'était pas mon but. Je n'ai pas vu les choses sous ce prisme-là. Merci de partager ta façon de voir. Je suis d'accord. La personne a totalement raison. Pas dans le sens où il va dire que oui, les Africains, on est trop communautarisme et tout, blablabla. C'est pas faux. C'est pas faux. Et c'est quelque chose que je n'apprécie pas chez les communautés, chez les Africains, en fait. On est toujours à vouloir faire les choses entre nous. Mais je n'ai jamais dit... En fait, ma vidéo, c'était pas quand je dis oui, la communauté camerounaise. Parce que dès que j'ai commencé, mon titre, c'est genre « Trouver un mec bien ». J'aurais dû, en fait, un peu élargir le prisme de trouver un mec bien. Parce que le titre de ma vidéo, c'était pas trouver un mec camerounais bien. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, je comprends parfaitement où est-ce qu'il voulait en venir. Juste, comme j'ai dit tantôt, moi-même, je me suis un peu limitée dans la façon d'expliquer les choses et tout.
où que tu sois, quand tu cherches à te mettre avec quelqu'un, ne cherche pas forcément quelqu'un de la même nationalité que toi, de la même communauté que toi, parce que déjà, ça fait, tu restreins ton choix, j'ai envie de dire, mais c'est pas toujours là-bas que tu vas trouver ton bonheur. Si tu essaies avec un Camerounais, tu vois que ça ne marche pas. Va voir, j'ai envie de dire un Congolais, mais en fait, je crois que j'ai même dit ça dans ma vidéo, mais je pense que ce qui a un peu plus piqué la personne, c'est quand c'est vu que j'ai dit un Congolais, un Gabonais, je suis toujours restée en Afrique, en fait. J'ai même pas fait exprès. J'ai même pas fait exprès, en fait. Why not? Genre, va sortir avec, si tu es en Allemagne, tu peux essayer avec un Allemand, un Turc, un Marocain, whatever. Je sais pas. Mais moi, personnellement, je n'ai jamais dit qu'il faut sortir que avec les hommes du Cameroun ou bien les hommes de ton pays ou quoi que ce soit. Non, j'ai jamais dit ça. C'était pas du tout le fond de ma pensée. Aussi, j'aimerais dire quelque chose. Je sens que ce que je vais dire va énerver. Là, je suis d'accord. Je sais que ça va énerver, mais sachez qu'il y a certaines communautés aussi. Ils sortent avec les gens d'une autre communauté que juste pour s'amuser. Quand maintenant ils veulent passer le cap de arriver à ce qui est sérieux, ils rentrent dans leur communauté pour choisir une femme et faire du sérieux avec elle. C'est aussi un peu pour ça que certaines femmes, cette communauté-là sont en Afrique aussi. C'est aussi pour ça que certaines femmes, certaines Africaines, préfèrent se tourner directement vers les hommes de leur communauté pour éviter ce genre de messe basse. Parce que quand c'est pour dire, oui, l'amour n'a pas de nationalité, l'amour n'a pas de couleur, tout le monde est fort pour dire ça. Mais dans les faits, qu'est-ce qu'il en est? Il y a beaucoup de personnes de communautés différentes. Quand ils veulent s'amuser, ils partent prendre des filles de communautés d'ailleurs. Et une fois qu'ils veulent passer le cap, c'est-à-dire se marier, fonder une famille, faire du sérieux, ils rentrent dans leur communauté à eux, chercher une femme. Et toi, c'était juste pour s'amuser. Et vous pensez, quand les femmes, nous, on voit ça, enfin, quand certaines femmes voient ça, elles se disent, mais, donc en fait, nous, c'est juste pour jouer. Quand il faut passer au sérieux, nous, on n'est plus là. Donc, c'est aussi un peu ça, en fait, qui fait en sorte que souvent, les gens aiment rester entre eux. Parce qu'entre eux, j'ai envie de dire, j'ai pas envie de dire que c'est mieux, c'est pas forcément mieux, mais voilà. Par exemple, là, je vais déboucher sur un truc qui n'avait rien à voir. Être un couple mixte, quand je dis mixte, je ne parle pas que de la mixité de couleur, je parle également de la mixité d'origine. C'est-à-dire être un couple camerounais, gabonais, ou bien gabonais, marocain, ou bien gabonais, allemand, ou bien... C'est extrêmement difficile, je trouve. Parce que vous êtes non seulement vous avez sûrement eu une éducation très différente, parce que même déjà deux personnes venant de la même communauté, c'est sûr, ils ont une éducation différente. Mais imagine deux personnes venant de deux communautés totalement différentes. C'est chaud. C'est chaud. Donc, je me dis que c'est aussi peut-être pour ça que certaines personnes préfèrent rester en communauté. Je ne suis pas en train de dire que c'est bien, mais je suis juste en train d'essayer d'expliquer pourquoi est-ce que ça arrive, ça se voit de plus en plus. Enfin, ça a toujours existé même. Peut-être qu'ils ne sont pas prêts à faire face à cette différence-là et ils préfèrent rester entre eux. Mais comme toujours, il y a toujours des gens qui vont quitter et aller se mettre avec quelqu'un d'une autre communauté et tout. Et pour moi, c'est merveilleux, c'est bien, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Aussi, par rapport à la fille qui a dit qu'un seul homme ne suffit pas aux hommes africains, je peux comprendre pourquoi elle pense ça. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de pays où la polygamie est appliquée. Je peux comprendre, mais sachez que ce n'est pas parce que quelque chose est appliqué que tous les habitants de ce pays font ça. Ouais. Genre, ici, c'est pas parce que, je vais dire ça comment, le changement de sexe, par exemple, est légal, que tout le monde va aller changer de sexe. Non. Et c'est pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Genre, certes, c'est légal, ça prouve que ça fait partie des racines de la communauté, là. Ça fait partie de leur culture, certes, mais avec l'évolution, je trouve qu'on est dans une génération où il y a de moins en moins la polygamie. Certes, elle est toujours présente en Afrique, mais je trouve qu'elle est moins présente qu'avant. Et avec le temps, c'est une tendance qui va finir par disparaître parce que la polygamie, c'est un principe que je ne comprends absolument pas. Tu te maries avec moi, tu te maries avec elle. Tu vois des hommes, ils ont des 10 femmes, 5 femmes, ça n'a aucun sens. C'est mon point de vue. Après, vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, je dis non à ça. Il y a quelqu'un qui a dit « Waiting for the next one », comment trouver une meuf bien. Déjà, je crois que c'est la deuxième personne qui a dit ça. Je crois qu'il y a 2-3 personnes qui ont dit ça dans les commentaires. Je suis désolée de vous dire que je ne pense pas que je vais faire une vidéo « Comment trouver une meuf bien » parce que moi, je suis une fille. Genre, je suis une fille, je cherche pas les... Enfin, je vais dire ça comment? Attendez, je me rectifie d'abord. Je suis une fille hétérosexuelle, voilà. Donc, moi, je ne cherche pas les meufs. Je ne sais pas comment s'y prendre pour trouver une meuf bien. Donc, je suis désolée, je ne pense pas que je vais pouvoir vous donner des
tips vraiment ultra magnifiques. Par contre, je pense qu'il y a une vidéo qui va arriver, comment être une meuf bien. C'est-à-dire comment être une meuf bien en couple et également comment être une meuf bien en amitié. Ça, par contre, je peux faire. Que ça, c'est mon domaine, je connais. Ça, c'est une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec le sujet. Je me rappelle, j'avais un pote, il était intéressé par une fille avec qui j'étais en cours. Et puis, il me dit, ouais, et tout, il n'ose pas l'approcher. Moi, je lui dis, tranquille, entre filles, on se sait et tout. Moi, je vais aller la draguer pour toi. Oui, vous avez bien compris, je suis allée draguer une fille pour mon pote. Et je suis arrivée, je parlais un peu à la fille en mode, ouais, et tout, nanana. Quand je la draguer, c'était pas la draguer pour moi, clairement. Je suis partie, comme on dit souvent chez nous, je suis partie jouer 10 pour mon pote. Et puis, la meuf, elle m'a recalé. Elle m'a dit que mon pote, non. Elle m'a dit non, quoi. Je ne me rappelle plus exactement ce qu'elle a dit, mais elle a dit non. Et j'ai eu mal. J'ai eu mal au plus profond de mon cœur. Je me suis dit, what? What? Genre, j'ai passé du temps avec toi. J'ai ri avec toi et tout. Et toi, tu me dis non, mais t'es pas. Et à ce moment-là, je me suis dit, les mecs sont forts. Genre, ils ont le cardio. Tu vas voir un mec comme ça, il s'est fait peut-être recal 5 fois en 3 mois là. Et il est toujours là, il est toujours robuste. Moi, je vous dis, ça m'a fait archi mal. Alors que c'était même pas pour moi que je la draguais. Bref. La fille dit, genre, juste à ce commentaire, moi j'ai répondu au commentaire qui dit comment trouver une meuf bien, que je fasse une vidéo sur comment trouver une meuf bien. Moi j'ai dit, j'ai compris, je m'y mets. Et une fille vient écrire, effectivement, cuisse légère, pas assez mystérieuse. En gros, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que, enfin, je dis elle, je sais même pas, bon, je pense que c'est une fille. Elle dit que, en gros, les filles de maintenant, les femmes de maintenant sont trop faciles, elles ont les cuisses légères, elles ne sont pas assez mystérieuses. Donc, l'homme consomme d'une femme à l'autre à cause du fait que les femmes ne soient pas assez mystérieuses, que les femmes soient faciles. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Et elle dit quoi? Que les hommes sont comme ça de toute couleur et de toute origine. Et elle dit flatteur de 10 minutes, flatteur 10 minutes après dans le lit. Bref, un truc du genre, il passe, genre les femmes faciles là, on te parle 10 minutes et puis toi tu écartes les jambes en gros. Moi, j'aimerais dire quelque chose. On est dans une société où la femme est extrêmement montrée du doigt. Parce que là, elle-même qui met ce commentaire, elle ne se dit pas que le mec, c'est pas un comportement à avoir. Genre, si vous voulez juger que oui, 10 minutes, à peine il se parle 10 minutes et puis elle n'a pas écarté les jambes, mais l'acte, elle ne l'a pas fait seule. Pourquoi jeter la pierre uniquement sur la fille? Déjà même, au lieu de jeter la pierre à celui qui a inauguré la chose, à celui qui est venu là et dit, qui a planté la graine. Mais non, non, on va juste voir la fille qui, elle, je sais pas, peut-être 10 minutes suffisent pour mettre quelqu'un en confiance. Elle qui a juste été, on l'a mis en confiance et tout. Après, 10 minutes après, oui, c'est arrivé, tout, le mec, il se barre. Et puis, c'est la fille, on va lui dire, non, elle est trop facile, elle est trop ceci, elle est trop cela. Mais s'il vous plaît, réveillez-vous. On est au 21e siècle, là. Et ce sont des choses qui arrivent toujours. Ouais, non, elle est trop facile, elle couche au premier soir, c'est une tepu, oh, machin, machin et tout. Et toi, tu es quoi? Et toi, tu es quoi? En fait, arrêtez de souvent dire aux femmes que oui, tu dois être un peu plus mystérieuse. Les hommes, ils aiment ça. Oui, tu dois t'abstenir si le premier soir tu as envie de ne pas le faire parce que sinon il va partir. Oui, mais tu dois lui montrer que oui, nanana, oui, machin, machin. Ah, tu restes dans ton coin, quelqu'un vient te chercher, c'est à toi de prouver les choses. Non, mais on est où là en fait? On est où? Et laissez-moi aussi vous dire un truc. Moi, je vois beaucoup de filles penser. Il y a beaucoup de filles qui pensent que ouais, plus tu vas faire durer le truc, genre, si au premier encart, rien ne se passe, ça va faire en sorte qu'il va comprendre que machin. Ma chérie, laisse-moi te dire que ça ne veut absolument rien dire. En fait, je peux comprendre ce qu'elle dit, dans le sens où, moi, je ne vais pas dire à la fille, oui, non, tu es trop facile, machin, machin et tout. Juste, analyse la personne avec qui tu es. Comme je vous ai dit tantôt, c'est exactement ça. Analyse bien la personne avec qui tu es. Donc, genre, même si la personne te met en confiance, même si la personne te dit quoi, analyse parce que tout part de là. Quand tu vois le genre de personne que c'est, et tu dois passer tout au crible, tu ne dois rien laisser paraître. Déjà, tu ne dois rien laisser passer, pardon. Même s'il fait un truc banal, genre vous êtes assis au resto, vous êtes en train de manger, et puis la serveuse vient poser un truc, et lui, il fait un commentaire bizarre sur la serveuse, et toi, tu rigoles en mode réfléchis, analyse ça. Mais moi, je vais pas aller te dire non, ferme les cuisses, machin, machin, sinon il va croire que, ou bien non, si tu fais là et tout, il va pas rester, il faut attendre.
Il y a des garçons, je parle, je sais, genre j'ai vu. J'ai vu. Tu vas voir le mec, ça fait genre 2-3 mois, il parle à une fille. Premier rendez-vous au resto. Deuxième rendez-vous ici. Pour l'anniversaire de la fille, sur le paquet, il loue une chambre d'hôtel, décoration et tout. Ça se passe. Et puis, il se casse, il finit, il bloque la fille. Vous parlez même de quoi? Là, tu vas venir dire quoi? Tu vas tout venir dire à la fille qu'elle a été facile. Mais ça n'a aucun sens. Arrêtez juste de réfléchir comme ça. Moi, ça me choque. Quand j'ai vu ce commentaire, je n'ai même pas répondu. Je me suis dit, Karine, you need to say something. Yes, not, I don't have, but I need it. C'était un must. J'aimerais que les filles entre nous, qu'on arrête de se juger, qu'on arrête de se dire, ouais, si elle n'est pas, elle fait comme ça veut dire qu'elle est facile. Si elle n'est pas, elle fait comme si. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire parce que toi-même, tu aurais pu être à sa place. Et je ne suis pas sûre que tu aurais bien géré la situation. Juste ce que tu peux dire, c'est juste apprendre aux femmes à faire confiance à leur instinct féminin, à vraiment ouvrir leur sens et à être très observatrice. Et surtout à ne pas négliger ce qu'elles voient. Nous apprenons à nous écouter et à nous soutenir aussi. Non pas dire, ouais, oui, les femmes d'aujourd'hui, vraiment, elles sont trop faciles, cuisses légères. Moi, tu as le droit de penser. Moi, en fait, j'ai envie de dire, tu as le droit de penser comme tu penses. Tu as le droit de ne pas être d'accord. On a le droit de ne pas avoir la même façon de voir les choses. Juste, moi, j'exprime comment moi, je vois les choses. Toi, tu as exprimé comment tu as vu les choses. J'ai compris. C'est qu'il y a plusieurs personnes aussi qui voient les choses de la même façon que toi. Tout comme il y a plusieurs personnes qui voient les choses de la même façon que moi. Mais moi, vraiment, j'aimerais qu'on arrête de trop pointer du doigt la femme. Parce que dans ces choses-là, elle n'a pas été seule. Ils sont deux. Au lieu de dire aux hommes, arrêtez de vouloir manipuler, arrêtez de vouloir profiter, vous partez dire aux femmes, non mais vous aussi, arrêtez d'être bêtes, arrêtez de vous faire berner, arrêtez de... malgré le fait que je dise oui, vous devez être observatrice, il y a toujours ce pourcentage-là de chance que quelque chose te passe sous le nez et que tu finisses par te faire avoir. Oui, c'est possible. Mais le truc, c'est que c'est pas de ta faute à toi. C'est la faute du mec. C'est pas de ta faute à toi. Genre, parfois j'ai envie de dire, parfois, vas-y. Même si on m'a dit, tu es coupable, tu n'es pas coupable seul, tu n'es pas la seule coupable. Vous êtes deux. Genre, pour moi, c'est un peu comme, on va voir une jeune fille qui est tombée enceinte d'un mec de 17 ans, et puis on va dire, non, pour moi, c'est une pute, cette fille, elle est conne, elle réfléchit pas et tout. Et le garçon même de 17 ans qui est venu enceinter l'enfant d'autrui de 17 ans, il pense à quoi? Est-ce qu'elle était seule? Elle n'était pas seule, ils étaient à deux. Bref, c'était un coup de gueule. J'espère que je n'ai pas trop parlé, que je n'ai pas crié trop fort. J'espère aussi que le micro s'y a bien pris le son parce que de toute façon, mon plume n'arrête pas de monter là. Pour ne pas finir la vidéo sur une note un peu problématique ou voilà, il y a un commentaire qui m'a particulièrement plu également. C'est quelqu'un qui dit « Bonne vidéo et bonne année. Bah les filles, ne vous embêtez pas. Si vous galérez à trouver un mec bien, je vous conseille le livre « Séduire l'homme de vos rêves ». Je ne sais pas si c'est un bon livre. Je vais le lire et un jour, je pense que je vais en parler. Peut-être pas sur YouTube, peut-être dans ma story, peut-être sur un réel Instagram. Je t'invite même de ce pas à me suivre sur mes réseaux, Karine KM, tout comme sur YouTube. Et il dit qu'une copine lui a parlé de ce livre et a dit que ça a complètement changé sa vie et ses relations sentimentales. Donc, j'espère que pour celles et ceux, pour les personnes qui vont lire ce livre, que ça va également avoir le même effet sur vous. N'hésitez pas, même si vous achetez le livre que vous lisez, à venir me IB sur Insta. On va en parler comme vous voulez, du moins quand j'aurai lu le livre. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'on n'a pas été trop fâché de mes propos. Je tiens encore à vous rappeler que nous avons le droit de ne pas être d'accord. Voilà. Ne me jetez pas la pierre. Prenez-moi comme une petite sœur. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. I mean, where the fuck should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas cross